Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présentée sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 25, du 20 au 26 juin 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. Merci. Crypto-monnaie. Addiction, les applis de trading, nouveau piège pour les accros du jeu. Il n'a jamais été aussi facile de jouer avec des applications pour investisseurs. Les centres de conseil en termes d'addiction tirent la sonnette d'alarme. Le Bitcoin chute et passe sous la barre des 20 000 $. Depuis son sommet historique survenu le 10 novembre dernier, à 68 991 $, le Bitcoin a perdu plus de 72% de sa valeur. Wall, bear market, bull market, que signifient ces termes du marché crypto? Ce sont des termes récurrents dans la cryptosphère, et ils ont de quoi déconcerter les moins avertis. Entre les walls, les shrins, les bulles et les bears, voici un petit rappel pour comprendre le lexique des crypto-monnaies et ne pas se perdre dans cette ménagerie. Les mineurs de crypto ont acheté pour 15 milliards de dollars de cartes graphiques en 18 mois. Si vous doutiez encore de l'impact des crypto-monnaies sur le marché de la carte graphique, voilà de quoi mettre les points sur les i. Comment sécuriser au mieux ces crypto-monnaies? Certains Français, qui avaient placé leurs crypto-monnaies sur des plateformes se retrouvent dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds. Comment sécuriser au mieux ces crypto-monnaies? Bientôt MiCA 2? Christine Lagarde veut aller encore plus loin dans la réglementation des cryptos. Lors d'une audition ce lundi à Bruxelles, Christine Lagarde a évoqué la volonté d'aller vers une nouvelle réglementation des crypto-monnaies, appelée MiCA 2. Compte d'actifs numériques, définition et déclaration. Les comptes d'actifs numériques sont des comptes sur lesquels figurent les actifs numériques d'une personne. Un actif numérique est un actif constitué par des données numériques dont le droit d'usage ou la propriété constitue un élément du patrimoine d'une personne. Le prix des cartes graphiques chute rapidement avec le plongeon des cryptos. Les prix des cartes graphiques, nécessaires au minage, ne cessent de baisser. S'ils avaient atteint des sommets l'année dernière, avec les deux crypto-cracks de ces dernières semaines, ils ont commencé à baisser. Vers une nouvelle réglementation? Pour Christine Lagarde, présidente de la BCE, MiCA a une définition trop étroite sur la réglementation des crypto-monnaies. Y a-t-il un shérif dans le Far West des cryptos? Voilà un clip publicitaire que l'acteur Matt Damon, alias Jason Bourne à l'écran pour incarner le héros des films d'action, La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, etc. aurait sans doute aimé passer sous silence. Seulement voilà, le cours des crypto-monnaies en octobre 2021, date de diffusion de cette publicité intitulée « Fortune favors the brave one, la chance sourit aux audacieux » et destinée à dire tout le bien qu'il pensait du site crypto.com, n'est plus tout à fait le même. Binance arrête certains produits de trading en France. À partir du 2 août, le géant Binance ne permettra plus à ses clients de réaliser certaines opérations de trading. La société a envoyé un email à ses utilisateurs français ce mercredi, leur annonçant la nouvelle. Elon Musk affirme n'avoir jamais encouragé à investir dans les cryptos. Elon Musk est considéré à tort ou à raison comme l'une des personnalités les plus influentes de l'écosystème crypto. Les déclarations du fantasque milliardaire peuvent à elles seules provoquer une hausse ou une chute des cours des crypto-monnaies. La plateforme Coinflex suspend à son tour les retraits de fonds. La plateforme d'échange de crypto-monnaies Coinflex a annoncé jeudi 23 juin la suspension de tous les retraits de fonds, citant des conditions de marché extrêmes et le risque financier lié à un client, nouvel épisode d'une séquence tumultueuse pour le secteur des devises numériques. Le premier, smartphone Web 3, c'est quoi ça encore? Solana, une blockchain concurrente de l'Ethereum, a annoncé qu'elle se lançait dans les téléphones.
Le Saga sera compatible avec tout ce qui fait le Web 3, des crypto-monnaies aux NFT. Cette somme mirobolante que des pirates sont parvenus à détourner. Le dernier grand hold-up de la finance décentralisée a eu lieu cette semaine. Pour la 3e fois depuis le début de l'année, il a visé un pont, une infrastructure qui permet aux utilisateurs de transférer des crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Comment s'exposer sereinement aux crypto-actifs? Le point de vue de Souleymane Jangaladima, directeur général d'AlphaCap. Goldman Sachs tenterait de lever 2 milliards de dollars pour racheter les actifs du prêteur de crypto-monnaie Celsius. La banque d'affaires Goldman Sachs aurait les yeux rivés sur Celsius. L'établissement bancaire américain chercherait des investisseurs pour lever 2 milliards d'euros et racheter les actifs de Celsius avec des rabais potentiellement importants en cas de dépôt de bilan, rapporte le site d'information spécialisé dans les crypto-monnaies Coindesk le vendredi 24 juin. Blockchain. L'USDD va-t-il connaître le même effondrement que le stablecoin de Terra? Depuis son lancement, le stablecoin de Tron a déjà perdu plusieurs fois son ancrage face au dollar. Samedi, il a même chuté jusqu'à 0,93 $, faisant craindre un effondrement comme Terra. La blockchain pourrait-elle rétablir la confiance des consommateurs et la sécurité alimentaire? Malgré les tentatives d'étiquetage de la blockchain comme une machine à faire confiance perturbatrice, les applications commerciales tangibles de cette technologie naissante doivent encore prendre forme dans la pratique et être plus visibles pour les clients. La consommation d'énergie des cryptos s'effondre après la chute de leur prix. La quantité d'énergie consommée par les deux principales blockchains, le Bitcoin et l'Ethereum, a fortement baissé. Métavers. Mark Zuckerberg dévoile plein de prototypes de casques VR pour piéger votre cerveau. Lors d'une table ronde avec plusieurs journalistes, Mark Zuckerberg et d'autres représentants de Meta ont présenté plusieurs prototypes de casques de réalité virtuelle. L'entreprise a plusieurs idées pour rendre son « métaverse » aussi réaliste que le vrai monde. Facebook et Instagram veulent vous vendre des vêtements virtuels pour près de 10 €. Le géant des réseaux sociaux souhaite diversifier ses revenus en proposant des vêtements pour habiller son avatar. Il faudra débourser entre 3 et 9 €. Une réalité mixte française? On vous présente Lynx, la start-up en avance sur Facebook et Apple. Nous sommes allés à la rencontre de Lynx, une start-up fondée en 2019 avec pour objectif de créer un casque de réalité mixte indépendant des marques américaines ou chinoises. À quelques semaines de ses premières livraisons, Lynx nous a ouvert les portes de ses bureaux parisiens. Métavers, Zuck fait étalage d'une panoplie de prototypes. Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, ne ménage pas ses efforts pour montrer les défis que relève sa société dans la réalité virtuelle. Les acteurs du métavers créent une alliance pour définir ce qu'est le métavers. De nombreuses organisations et entreprises créent le Metaverse Standard Forum, une alliance pour définir les principes de base de cet environnement en réalité virtuelle. L'immobilier dans le métavers, faut-il investir? De nombreuses entreprises se lancent pour acheter des terrains dans les métavers. Une opportunité pour les investisseurs particuliers? Décryptage de notre expert Bassel Abedi, fondateur de Horizon.io, ex-rendementlocatif.com. Apple pourrait lancer son casque de réalité virtuelle en janvier 2023. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, il s'agira du produit le plus complexe jamais créé par l'entreprise, et le projet devrait bouleverser le secteur de la réalité virtuelle. Bitcoin. Le groupe de spécialistes internationaux du Bitcoin présente son rapport. Le groupe de spécialistes internationaux du Bitcoin, qui s'est rendu fin mai en Centrafrique, a envoyé une note d'analyse au président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les experts évoquent les importants chantiers à mener pour rendre applicable la loi sur les crypto-monnaies votée fin avril. Ils dépensent une fortune pour partager un déjeuner avec l'investisseur Warren Buffett.
C'est une somme record qui a été dépensée pour un repas, mis aux enchères à $25 000 lors de la vente annuelle d'eBay et de la Glide Foundation, une ONG américaine qui milite contre la faim et la pauvreté. Un enchérisseur qui a souhaité rester anonyme a payé la somme record de 19 millions de dollars pour déjeuner avec l'investisseur Warren Buffett, selon un communiqué de presse d'eBay publié le vendredi 17 juin. Nouveau coup de froid pour le Bitcoin ce week-end. Le Bitcoin est passé sous les 18 000 $ samedi, descendant à son plus bas niveau depuis novembre 2020. Le Bitcoin est passé sous les 20 000 $, et maintenant ? La valeur de la plus connue des crypto-monnaies est en chute depuis plusieurs mois. Dans la soirée du 18 juin, le Bitcoin a connu une nouvelle baisse fatidique, sous le marqueur des 20 000 $. Il pourrait ne pas s'en arrêter là. ProShares lance un ETF pour miser sur la baisse du prix du Bitcoin. Le géant ProShares lance aujourd'hui un ETF, un produit financier coté, qui va permettre de miser sur la baisse du Bitcoin. BlockFi sauve les meubles grâce à FTX. Prise dans la tourmente, la société de lending BlockFi a négocié une facilité de crédit de 250 millions de dollars auprès de la plateforme d'échange centralisée FTX. Pourquoi certains investisseurs continuent à parier sur le Bitcoin ? L'effondrement du Bitcoin et l'avalanche de mauvaises nouvelles concernant l'ensemble du secteur des actifs numériques ont détourné les investisseurs. Les crypto-monnaies flanchent, mais les prochaines décisions des banques centrales et les éventuels soubresauts à venir des monnaies classiques pourraient modifier la situation. Les observateurs restent très partagés. La République centrafricaine fait un pari risqué en adoptant le Bitcoin comme monnaie officielle. Au soir du 22 avril 2022, les médias furent unanimement interloqués par le virage que prenait la politique monétaire de la République centrafricaine, l'adoption du Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA et la légalisation de l'usage des crypto-monnaies. Suisse, il veut créer une méga-ferme pour miner des bitcoins écolos. Un jeune millionnaire alémanique entend acheter un énorme terrain pour y installer des milliers de panneaux photovoltaïques en vue de créer de la crypto-monnaie. Le Bitcoin va mettre plusieurs années à revenir à 60 000 $, estime le fondateur de Binance. Les entrepreneurs crypto, qu'il s'agisse de Changpeng Zhao, le créateur de Binance, ou d'autres, font régulièrement la une des journaux avec leurs prédictions sur l'avenir des crypto-monnaies. La plupart du temps, elles s'avèrent éloignées de la réalité, car très incertaines. Le Bitcoin, gouffre énergétique ? Selon cette étude, c'est totalement faux. Un rapport rédigé par un spécialiste de la blockchain affirme que les paiements en Bitcoin sont 56 fois moins énergivores que les paiements classiques. Quand je me suis intéressé au Bitcoin, j'ai été frappé par la foudre, raconte Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger. À l'occasion de Vivatech, Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, revient sur son parcours de serial entrepreneur et en profite pour aborder les grandes problématiques liées au Web 3. Le Bitcoin, mauvaise passe et bon timing ? Depuis le début de l'année, la crypto-monnaie star enchaîne les baisses, donc les opportunités d'achat. Nos conseils pour ceux qui veulent se lancer sur cette classe d'actifs atypiques. NFT. Le NFT du premier tweet va de pire en pire, l'enchère la plus haute est de 23 $. Il avait été acheté 2,9 millions de dollars en 2021. Le NFT du tout premier tweet a été remis en vente en avril 2022, sans grand succès. Quelques mois après le début des enchères, l'offre la plus haute affiche un prix dérisoire. La vente du patrimoine de la ville sous forme de NFT rapporte plus de 330 000 €. La vente aux enchères de 10 sites emblématiques du patrimoine cannois sous forme de NFT s'est tenue ce mardi soir. Plus de 330 000 € ont été collectés. Inventing Anna, la vraie Anna Delvey Sorokin se lance dans la vente de NFT. Son ascension à Manhattan ainsi que son arrestation et son procès avaient été décrits dans la série de Netflix Inventing Anna sortie en février 2022. Désormais, c'est une nouvelle page qui s'écrit pour Anna Sorokin, alias Anna Delvey, qui a expliqué lancer une collection de NFT.
Quelles études pour travailler dans les NFT, les crypto-monnaies et le métaverse? Le krach du Bitcoin en mai dernier a évidemment affolé les investisseurs. Néanmoins, la question de suivre un enseignement en crypto-finance paraît de moins en moins saugrenue tant ces monnaies virtuelles ont désormais pignon sur rue. Et la question se pose aussi pour les NFT, ces certificats qui attestent la valeur d'un bien virtuel. L'art numérique et les NFT veulent décrocher la lune à Art Basel. Pour cette édition, les organisateurs de la foire se sont alliés à la plateforme de blockchain Tezos qui présente des œuvres numériques d'artistes sous forme de NFT. Ethereum Name Service ENS, tout comprendre à la plateforme décentralisée du Web 3 et de la blockchain. L'Ethereum Naming Service, ou ENS, est l'équivalent du DNS pour la blockchain et pour le Web 3. C'est surtout l'un des services les plus populaires sur Internet depuis quelques semaines. Binance signe un partenariat exclusif avec Cristiano Ronaldo. La plateforme d'échange de crypto-monnaies a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec la superstar du foot Cristiano Ronaldo pour créer une série de collections de NFT. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.